président. Bon, vous allez remarquer, on a choisi quelques villes du continent, du Cameroun. Et donc ici, là, je vais montrer quelle ville encore. J'ai Amélembe, Kaoundéré, Marois. Je vais mettre. Comment j'ai pas d'inspiration comme ça. Garoua, mettons Garoua. Oui, Garoua. Vous allez constater que à ce niveau-ci, ça prend directement la forme du pays. Bon, mais ça c'est juste un truc. Si on veut obtenir les coordonnées géographiques d'un pays, d'un lieu, on ancre le nom du lieu, comme les villes, n'est-ce pas? On ancre le nom du lieu, ensuite on vient dans données et on choisit type de données. On prend données géographiques et ça va se charger de faire ça. Et il faut savoir que bon, on utilise ça c'est en mode c'est défini par Microsoft 365 dans Excel. C'est une fonctionnalité d'Excel qui est dans Microsoft 365. On ne retrouve pas ça sur les autres versions du pack office. On ne retrouve pas ça. Donc du coup, raison pour laquelle nous avons fait appel à Microsoft 365 pour pouvoir le faire. Et grâce à Excel, on va récupérer les coordonnées des différentes villes, genre la population. Bon, ici on a un extrait. On va récupérer la population, longitude, latitude, division administrative, pays. Et maintenant, cela, bon, comme c'est déjà fait, bon, je vais vous montrer comment récupérer la population. Pour la population, on va entrer ici population. Ok. Maintenant, on peut taper notre formule qui est A2. A2 pour signifier le nom, la cellule. Point. Autant pour moi. Point. Et ça va normalement afficher plusieurs autres choix. Point. Égal A2. Point. Et on obtient et on constate ici qu'on a 1 146 000 habitants à Bafoussam, dans la ville de Bafoussam. Bon, nous avons rempli ce fichier Excel-ci pour faciliter la tâche du coup. Il faudrait qu'on ouvre un autre fichier Excel et on importe ces données à l'intérieur parce que les autres versions d'Excel n'ont pas la fonctionnalité données et n'ont pas la fonctionnalité données géographiques. Du coup, on va importer ce fichier, on va importer ces différentes informations ici là dans un fichier Excel. Et ensuite, on va ouvrir Pageo. Pageo, comme vous pouvez le voir là, on va pouvoir importer notre fichier Excel contenant nos différentes informations telles que la ville, population, longitude, latitude, division administrative et pays. Bon, on va juste l'importer à ce niveau. Pour l'importer, c'est très facile. Un cliquet glissé fera l'affaire. Donc, genre, où tu as enregistré ton document, tu pars juste, tu cliques, tu déposes et on peut observer un résultat. Bon, on va le faire. Comme vous pouvez constater, voici notre fichier Pageo qu'on a récupéré, différentes données qu'on a récupérées et mettre dans Excel, dans une version d'Excel qui nous sont propres. Moi, j'utilise la version 2013. Donc, le Excel 2013, un petit cliquet glissé, on porte, on dépose et on peut constater ici là que ça a directement récupéré nos informations, genre ville, population, longitude, latitude, ainsi de suite. La division administrative et le pays bien sûr. Et ici, on va valider et définir les options. Bon, on peut définir ici région, lieu, division administrative, on a ville, État, province, nom, code postal, on n'a pas du coup. On aura les différentes informations sur ce format-ci. Bon, single color, si on prend les villes, non, puis single color.
single color, on va prendre plusieurs couleurs. Donc ville, voilà. Pour pouvoir avoir des villes, des marqueurs. Pour pouvoir avoir des marqueurs avec différentes couleurs, on va choisir les villes. Donc on va les placer en fonction des villes. Oui, l'aperçu du marqueur, ça serait de cette forme-ci là. Bon, mais on va un peu essayer s'il y a peut-être une autre option. Oui, ville déjà, oui. Bon, non, on va obtenir aucun code postal de la ville. Non, on va laisser aucun. Puisque voici différentes informations qu'on a entre ville, population, nourriture, latitude, division administrative, pays. Et on n'a pas de code postal, du coup, on va laisser comme ça. Bon, on va créer la carte. Et pour ce faire, on va entrer un titre. Ici, on va entrer My Map. On va entrer comme nom My Map. Bon, je préfère mettre ça en minuscule My Map. Bon, comme une description, c'est un projet, donc du coup, on va mettre un Scholar Learning Project. Ok. Maintenant, ici, pour qu'on puisse nous envoyer notre carte créée, on va devoir entrer notre email. Et ici, j'ai entré le mien, du coup. Bon, partager, on va mettre un public, donc pour ne pas trop souffrir, mettre un public. Et le style de visuel de la carte, on va choisir un store location. Parce qu'à moi, ici, là, c'est comme ça, c'est mieux organisé, en mode, c'est plus free, vous voyez un peu. Bon, on va maintenant sauvegarder la carte. Map save. Maintenant, la carte a été créée. Du coup, on doit aller dans notre boîte email pour pouvoir voir la carte créée. Bon, vous pouvez constater ici, voici ça. Carte enregistrée avec le titre My Map. Et on va pouvoir voir la carte. Bon, à ce niveau-ci, vous pouvez vous-même constater. On a les différents marqueurs. Marois avec le orange. Oui, ça zoome pour bien voir ça. Donc. Bon, on a le centre ici. Population, on peut constater le pays, Cameroun, bien sûr. On va un peu dézoomer pour mieux observer les autres régions. Alors, les autres villes autant pour moi. Bon, vous pouvez observer ici là. Marois est en orange, Gaoundéré en bleu. Ça c'est Bafoussam, oui, le Bafoussam en orange ou rouge, vraiment les couleurs comme ça. Bon, il y a le jaune, le vert, bleu. Bon, ici on peut observer les différentes villes qu'on a marquées. Et grâce à ça, un expert, donc un manager, en bref, celui-là, le manager sera capable d'interpréter ces coordonnées et pouvoir élaborer des plans stratégiques sur le plan commercial, marketing et consorts. Vous pouvez constater ici là que si une population peut-être va être ciblée, genre on veut peut-être une ville qui a peut-être plus d'1 million d'habitants, on pourra donc généralement venir sur Bafoussam. Il y a Yaoundé, je crois bien, oui, Yaoundé à 2 millions. Et Douala, oui, littoral, ils sont aussi à 2 millions. Et à partir de ça, on pourra maintenant cibler une population, donc une population d'environ 2 millions. On peut constater ici là que à Limbe, ils sont à 84 000 simplement. Donc du coup, on peut éliminer cette option de Limbe si on veut peut-être étendre la chose. Bon, merci pour votre aimable attention. Et ici, j'ai oublié même. À partir d'ici, sur cette petite déconnexion, on peut mieux visualiser cette donnée sur Google Maps. Ainsi que le trajet, vous pouvez constater. On dit ici, c'est 5 heures de temps pour arriver, pour quitter de Yaoundé à Bafoussam. Ça, c'est en voiture. Donc, un total de 303 km à parcourir pour pouvoir atteindre la destination. Donc avec Bagéo, on peut énormément faire beaucoup de choses, que ce soit sur le plan marketing ou soit stratégique, consort, tout ça. Bref, sur une étude sur un territoire bien précis. Revenons à... Bon, merci pour votre aimable attention. Et surtout, si vous voulez faire ça et faciliter la vie, je vous conseille vraiment d'utiliser le Microsoft Office de 365
il y a des fonctionnalités améliorées à l'intérieur de ce logiciel. Franchement, c'est un petit, c'est aussi une merveille en mode, c'est une merveille de Microsoft. Bon, merci et désolé et merci encore une fois de plus.